Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Les amis, on est face à la plus grande mare de la Grande Terre, Mare Pierrot, qui se trouve à Châteaubrun-Sainte-Anne aujourd'hui. Plusieurs vidéos qu'on a fait aujourd'hui, qui vont être diffusées sur Canal 97+. Je vous donne cette information sur Info Plocost TV. Voilà, donc là, c'est la sécheresse en ce moment. Donc vous voyez que ça, il y a moins d'eau à ce niveau. Mais on a fait pas mal de vidéos, notamment derrière là-bas. C'est là que franchement, il y a un grand étendue d'eau. Et tellement grand que je vais vous donner cette information. Cette information que les riverains sont venus, plusieurs reportages qui arrivent. Les riverains sont venus pour nous expliquer où arrive l'eau en période de pluie. Parce que là, on va rentrer en période de pluie. On est au mois de juillet, on va rentrer maintenant en hivernage. Et vous voyez, au fond, eh bien, à cet arbre, c'est ici que l'eau arrive. C'est ici, dans cet arbre qu'on appelle pomme surette, ben, c'est à ce niveau-là que l'eau rentre, même au niveau de ses pieds et tout, et dépasse effectivement ce tronc d'arbre. Voilà, donc regardez un peu tout ça, toute cette zone a de l'eau normalement. Et maintenant, vous allez pouvoir comprendre quand on dit effectivement pourquoi les constructions qu'ils ont fait ici à Châteaubrun sont en zone rouge, où on a eu un rendez-vous l'autre jour avec monsieur le maire Franck Baptiste et qu'il est parti de cette réunion. Vous voyez là, sur la limite du terrain, de là où ils ont donné une autorisation de construire à ces personnes. Voilà, ils ont mis leur maison, ils nous ont dit qu'ils ont fait monter la maison plus haut, ils craignent rien, ils ont fait monter plus haut, effectivement. On voit qu'il y a à peu près, bon, il n'y a pas 3 mètres, hein, parce que, ouais, il n'y a pas 3 mètres, mais il y a environ 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20 en hauteur, vu ma hauteur. Et voilà, et ici, normalement, l'eau arrive, ils ont calculé à peu près, l'eau arrive à ce niveau-là exactement. L'eau arrive à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'ils ont construit dans la mare, en gros. En gros, ils ont construit dans la mare, parce que si l'eau de la mare arrive à dépasser même ce niveau-là, parce qu'ils nous ont dit que l'eau arrive presque au niveau du chemin. Vous voyez, tous les arbres de pommes surettes que vous voyez à côté, ben, ils sont dans l'eau de la mare en général. Ils sont dans l'eau de la mare. Tout ça, c'est rempli. Alors, information que je vous donne déjà, c'est qu'ils nous ont dit au niveau de la mairie de monsieur Franck Baptiste, ils ont dit qu'ils ont laissé 20 mètres. 20 mètres entre la parcelle et la mare qui est juste là. Donc on est venu faire un constat avec mes N97+ sur le terrain. Et de là où je suis, vous voyez, je suis exactement à la limite. Et on va compter ensemble, parce que mes pas font à peu près 1 mètre. On va compter ensemble le nombre de pas qu'on fait pour arriver à ce niveau. On va compter à peu près. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est à 9. Vous voyez, on est à 9 mètres. Et on va dire qu'on est déjà dans la trace. On est déjà vraiment dans la trace là où l'eau arrive. Mais vu qu'ici, c'est plus foncé, on va faire encore 1 mètre. Voilà, pour être vraiment dans là où c'est... Là où on estime qu'ils peuvent estimer que c'est, donc on a 10 mètres. On est à une dizaine de mètres ici. Grosso modo, voilà. Donc ça, c'est le constat qu'on fait. Deuxième constat qu'on a fait sur le terrain avec, que vous allez voir sous plusieurs vidéos, que je vous invite à aller voir, mais je vous fais un petit résumé de la situation. Deuxième constat, c'est qu'il y a déjà cette maison qui est construite. Il y a la maison qui est, enfin un terrain à côté qui est en train d'être construit avec les personnes qui étaient au niveau, qui étaient à la dernière réunion avec monsieur le maire Franck Baptiste, avec le collectif LCDM et le collectif de défense de la mare Pierrot. Donc il y a une deuxième parcelle qui est vendue. Et ensuite, vous avez, donc là c'est le bornage de ce terrain, mais on a constaté aussi qu'il y a d'autres bornes ici. Donc là, on a un 3e bornage. Vous voyez, donc ça veut dire que la parcelle qui est là, il y a une parcelle ici qui est vendue, avec des constructions qui vont être faites très certainement ici. Et on voit encore un autre, tout là-bas. Il y a encore un autre bornage qui est là-bas. C'est formidable, hein, c'est formidable. Donc ce qui veut dire que dans tout ça, ils vont mettre des constructions.
Ils vont mettre des constructions. C'est pas une maison, c'est plusieurs maisons qui vont mettre dans la limite, effectivement, pour barrer l'eau. Ce qui veut dire que quand il va pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si l'eau trouvait un chemin, quand il débordait, il arrivait jusqu'au chemin qui est là-bas, hein, parce que pas en haut, mais à côté là-bas, il y a, vous voyez là, c'est plus bas ici. Donc l'eau traversait par là, il se déversait, continuait pour, voilà. Donc ce qui veut dire que s'il ne trouve plus son chemin, que ça dérangeait personne qui passait par là, ce qui veut dire que ensuite l'eau va devoir monter ailleurs. Il va peut-être aller dans les maisons voisins qui n'ont pas prévu de faire monter leur maison plus haut de 3 mètres. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qu'on déplore aussi, c'est que les personnes qui n'avaient pas prévu que la mare allait changer de configuration, eh bien, eux, c'est eux qui prennent faire dans ça. C'est eux qui prennent faire dans ça parce que ils n'ont pas été prévoir ce que les gens qui viennent barrer mala, barrer gloire mala pour mala pas rentrer wayo. Mais une fois barrer gloire mala ou mettez ça comme ça, ben c'est-à-dire que s'ils mettent que des murs de 3 mètres sur tout le long, ben qu'est-ce qui va se passer? Ben la mare va aller chercher un autre endroit pour passer. Et il y a des gens qui là depuis 20, 30, 40, 50 ans. Et oui, c'est ça le problème aussi. Ça, c'est déjà un problème. Donc, la mare va chercher un autre endroit quand il déborde en période de pluie. On ne demande pas ça, hein, parce qu'on demande à ce qu'il trouve une solution avant que ça arrive dans de telles situations. Mais ça, c'est le risque qui arrive. Ensuite, on a vu, autre problème, c'est qu'on a constaté qu'il y a des bornes qui sont juste au niveau des clôtures qui sont là-bas. Donc, s'il y a des bornes qui sont au fond, là-bas, et ici, on voit des bornes sur tout le long, si les gens qui doivent venir dans cet endroit qui est un endroit qui est de domaine lacus, donc qui est public, un domaine public, si c'est dans un domaine public et que les gens veulent venir pour faire entrer ben voilà, leur bétail et tout, ben ils ne pourront plus rentrer. Ils ne pourront plus avoir accès à cet endroit. On va encore se retrouver avec le même problème, encore les amis. Et nous, on n'aime pas les problèmes. On va se retrouver avec un problème comme pour le littoral. Comme pour le littoral où ils ont mis effectivement des maisons sur tout le long, bloquant le littoral. Et ensuite, c'est encore des Guadeloupéens qui travaillent dessus, jour comme nuit, comme week-end, des rassemblements. Ensuite, ils vont dire que c'est encore Plocost, encore Média 97+, qui vient foutre la merde, à montrer que les gens sont... Oui, mais si on ne le montre pas, avant, personne ne montrait qu'il y avait des soucis en Guadeloupe. Des soucis, il y en a toujours eu. C'est pas les premiers qui se battent pour les manifestations comme ça, qui se font, qui détériorent le littoral et qui empêchent l'accès au littoral. Il y a plusieurs personnes qui se battent depuis plusieurs années. Mais le problème, c'est qu'on ne trouvait jamais de solution parce que ce n'était pas médiatisé. Donc, moi, c'est vrai qu'il y a d'autres choses que j'aurais voulu médiatiser. Donc, s'il vous plaît, messieurs les élus, prenez vos responsabilités. Trouvez des solutions avant. Trouvez des solutions. Ici, apparemment, je sens que ça va encore être un endroit qui va être enclavé et que c'est que les personnes qui sont ici qui pourront avoir accès, à la mare. C'est que ces personnes qui pourront avoir accès, et ben, les Guadeloupéens qui voudront venir ici ne pourront pas venir. Ils ne pourront pas venir. Autre problème, vous voyez, tellement que ici, c'est que la mare venait ici. Vous voyez, on n'est pas sur... pourtant, on est dans une terre volcanique, hein, on est en grande terre. On est une terre volcanique, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pierres et de tuf normalement dans le sol. Et pourtant, malgré que c'est une zone calcaire, ben, on voit qu'il n'y a que de la terre, de la bonne terre, de la terre qu'on voit qui est très noire, ce qui veut dire que c'est en bas, c'est mou. C'est tout ce qu'ils ont récupéré de la maison et ils ont mis aux abords. Voici la terre qu'il y a en dessous. Ce qui veut dire que tout ce qui est là, c'est encore une des raisons pour lesquelles c'était en zone rouge, parce que en dessous, eh ben, c'est de l'argile. On a encore eu cette information, c'est que quand les pelles mécaniques étaient en train de faire la fouille, parce que normalement il y a une étude de sol qui est faite pour dire si c'est bon, on peut construire ou pas. Mais quand ils ont fait la fouille, ben, la terre, l'argile, la terre que je vous montre, la bonne terre noire, restait dans le goudet, et justement parce que c'est une zone qui est très inondable. C'est pas une zone qui est faite pour être construite.
Donc voilà, on vous donne effectivement l'information dans son entièreté. On continue avec les riverains à discuter. On aura encore d'autres personnes à donner un rendez-vous pour recueillir les informations sur ce secteur. Et on va faire effectivement d'autres informations qui vont arriver sur nos médias. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.